On va se diriger vers de la création française avec Inès. Elle va nous parler de Orage qui arrive chez Vega Dupuis. Tout à fait. Alors, Orage, du coup, j'ai été assez déroutée au début parce que je ne savais pas que ce n'était pas un manga. On Ah, m'avait pas prévenu. tu savais pas? Je crois que tu l'avais choisi exprès pour te défier un peu sur Ben, les lectures que écoute, tu as non, non, je d'habitude. savais pas du tout. J'avais vu que c'était un global manga par un auteur français. Enfin, du coup, voilà, un global, quoi. Et je savais pas du tout que c'était, bah, du coup, dans un style BD traditionnel occidental, donc de la couleur, un sens de lecture français, et un peu plus de pages aussi, hein, qu'un tome, un volume simple de manga. Donc au début, j'étais un petit peu, j'étais en mode, mais attends, mais je lis pas dans le bon sens, là, il y a un souci. Je suis pas sûre que il dit pas ça avant de dire ça. Enfin C'est bref, dur de s'y remettre, hein, des fois. voilà, des fois c'est un peu compliqué de se remettre parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas lu de BD classique ou même un livre de base, à part les journaux à la limite, mais bon, c'est un article, c'est pas la même chose, quoi. Mais donc voilà, bon, mis à part ça, on retrouve évidemment Orage par un auteur français dans un style de BD franco-belge, occidental, tout en couleur. Et forcément, quand j'ai vu le prix du tome 1, c'est venu confirmer le fait que ce n'était pas du manga, vu qu'on est sur 15 euros, donc c'est un format BD, donc j'imagine que ce sera évidemment publié dans un grand format. Bah, Comme, c'est les adaptations de webtoon de Vega Dupuis, donc ouais, c'est du voilà. 15-21. Donc voilà, ça me paraît logique. Mais du coup, de quoi que ça parle Orage, parce que gros big up à la couverture que vraiment, je la trouve magnifique. Je la trouve Oui. vraiment très très belle. Et bien sûr, bah, on suit notre protagoniste Orage, qui est un magicien de type foudre, voilà, ça ne choque personne, qui termine ses études à Bouland. Voilà, un nom très, très drôle quand j'ai vu ça, parce que c'est écrit bou en mode, tu sais, bouh quand tu dis bouh à quelqu'un. Bref, voilà, vous avez capté. Donc c'est une école secrète où magiciens, monstres et vampires, qui étaient autrefois rivaux, qui se faisaient la guerre, peuvent à nouveau protéger, enfin en tout cas, peuvent désormais protéger la Terre des derniers partisans du Croque-Mitaine, qui est la créature qui a failli détruire la Terre, la planète, en tout cas, il y a des années. Et donc, voilà, on est sur une alliance de plusieurs types de créatures. C'est bien parce que le lore, il est vachement fourni, il est assez vaste et tout. Et on comprend très vite, sans forcément une introduction trop longue, avec une légende trop complexe. Non, au début, on te raconte très très vite, bah voilà, le croque-mitaine, c'est le méchant. Autrefois, magicien, monstre, vampire, ils étaient pas forcément ensemble. Mais maintenant, ça se passe bien, ils sont sur Terre. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au tout début de la BD, du coup, on nous parle de Covid. Voilà. Donc, Oh. c'est cool parce que du coup, en fait, le début voilà, de la BD, je vais pas dire manga, mais BD, se passe dans un univers bah, contemporain où le Covid a fait rage et du coup, bah, nos héros, ils portent un masque. Voilà. Donc, ils combattent en fait avec un masque et c'est des jeunes gens qu'on va suivre, notamment un trio, même si on va bien sûr plus s'intéresser à Orage. Et du coup, bah voilà, typiquement, tu le vois dire, oh, bah, putain, j'en ai marre de ce masque là, quand est-ce qu'ils trouvent les médico-mages ou je sais pas comment ils les appellent, en tout cas ceux qui font de la magie mais qui s'occupent de la partie médecine, quand est-ce qu'ils nous trouveront un vaccin qui fonctionne et tout pour qu'on n'ait plus à porter ce masque. Enfin voilà, c'est assez drôle du coup et quand tu t'y attends pas, c'est aussi sympa de voir ça. Et donc, Orage est un jeune garçon qui, bah, il est bon, mais sans être non plus une flèche. Enfin voilà, il fonctionne bien. Enfin, il a de bons pouvoirs, il a une bonne maîtrise, mais c'est pas non plus le top 1 de la classe, pas non plus le premier élève. Et donc, il a envie de faire ses preuves. Et Hmm. donc, quand on veut faire ses preuves, on est amené aussi à peut-être transgresser certaines règles. C'est ce qui va arriver au jeune garçon qui va aller essayer de capturer un allié du croque-mitaine et qui va du coup se retrouver brièvement plongé aux enfers. Donc bien sûr, là on est encore sur ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'émission, Ouais. entre bah voilà, t'as la terre et les enfers, voilà, double niveau. Et en fait, il va être plongé là-bas, sauf que les enfers, bah, c'est l'enfer. Du coup, bah, pour en sortir, tu douilles sévère. Et donc, un petit peu malencontreusement, sans vraiment le vouloir, il va ramener avec lui Gélo, ou Gélo, je pense que ça se dit plutôt Gélo, qui est en fait un monstre qui Hmm. va fusionner avec lui. Donc en gros, c'est un monstre qui change de forme et en fait qui va se mettre sur ses épaules et devenir une cape, tout simplement. Et en fait, c'est grâce à lui, à ce monstre, qui va réussir à sortir des enfers. Donc c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que c'est un méchant, c'est un démon, mais bon, il t'a quand même sauvé la vie parce que sans lui,
tu serais peut-être mort en fait, Orage. Donc sa vie va vraiment changer, va vraiment devenir assez différente parce que il va devoir un petit peu cacher ça parce que déjà d'une, il a transgressé les règles du monde, donc il n'est pas super bien vu par les hautes autorités et notamment étant donné qu'il est élève dans cette école secrète, il va forcément se prendre des remarques. Et d'un autre côté, bah, il va devoir cohabiter en fait avec ce démon qui est pas forcément gentil, mais qui n'est pas forcément méchant parce qu'il l'a quand même sauvé. Mais voilà, c'est toute une nouvelle, un nouveau fonctionnement avec lequel il va devoir faire face tout simplement. Et donc, les problèmes vont s'enchaîner, sa vie va devenir un peu plus compliquée. Et donc, bon, dès que je passe un petit peu le cap de ok, on est dans une BD, j'arrive à me rentrer bien dans l'histoire, même si sur le papier, bah encore une fois, c'est une histoire assez classique. Tout bêtement, bah, c'est un jeune garçon qui brille pas non plus dans ses pouvoirs et qui va devoir malencontreusement à cause de voilà du fait qu'il voulait un petit peu faire ses preuves et faire un petit peu le malin, il va devoir cohabiter avec une sorte de démon, un démon qui va devoir cacher à ses proches. Et on débute aussi sur un arc de tournoi d'école, du coup. Donc on introduit donc les différentes classes de personnages, les différentes espèces surtout, et on introduit un tournoi dans cette école qui va évidemment avoir pour but de déterminer, j'imagine, le meilleur, celui qui maîtrise le mieux sa classe, celui qui maîtrise le mieux ses pouvoirs, etc. Donc en vrai, tout bêtement, bah, tu prends un shonen un petit peu classique de base, Neketsu, type Naruto, voilà, One Piece, tout ça. C'est un peu ça, bah, en version BD, tout simplement. Donc, pour le coup, je trouve que c'est bien comme transition, c'est-à-dire que si par exemple, bah, comme moi, vous n'avez jamais touché à de la BD ou très peu quand vous étiez jeune, bah, et que vous aimez quand même les mangas et que vous avez envie de vous retrouver avec des codes que vous connaissez, voilà, qui vont peut-être vous réconforter dans votre lecture parce que vous connaissez ça, bah, pour le coup c'est un bon titre pour commencer, je trouve en tout cas. On y retrouve vraiment des choses qu'on connaît du manga tout simplement, donc ça fait plaisir et ça te fait sentir rassuré en fait. Voilà, t'es vraiment en confiance, t'es en mode ok, bon, je suis pas complètement perdu, même si le format est différent, même si le sens de lecture est différent, même s'il y a de la couleur, au final ça va. D'ailleurs, pour le coup, visuellement, ça fait pas du tout, bien sûr, ça fait pas du tout manga, c'est vraiment très BD dans un style très occidental, mais c'est vraiment joli. Le chara-design est vraiment sympathique et tout, et pour le coup, il m'a rappelé vraiment les dessins animés et les bandes dessinées de l'époque que je regardais. Bah voilà, je sais pas, je pense que TF1, TFU, ce genre de choses là, il passait souvent des adaptations de bandes dessinées franco-belges. Et pour le coup, j'ai eu vraiment cet aspect un peu nostalgique quand j'ai lu Orage, du fait de me dire, ah, bah, j'aime bien quand même l'identité visuelle, j'aime bien le graphique, et puis la couleur. Bah, en vrai, je me suis jamais fait la réflexion, mais la couleur souligne pas mal de choses et apporte vraiment une vraie différence, un vrai plus en fait à ce titre en tout cas. Donc voilà, j'ai bien apprécié le style visuel qui quand même dénote avec ce qu'on a déjà vu. Par contre, je sais pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est parce que bah, du coup, pour moi, c'était un petit peu déroutant. J'ai eu du mal à m'attacher au personnage. Je trouve que j'aurais peut-être aimé les voir dans des plus grandes pages avec des plans plus larges d'eux, enfin peut-être plus rapprochés d'eux justement. Je trouve qu'on les voit un petit peu trop en arrière-plan ou c'est comme si on s'attardait pas assez sur eux. À part Orage bien sûr, c'est quand même le protagoniste, donc j'ai envie de dire tant mieux, mais j'ai eu un peu de mal à m'attacher aux autres protagonistes parce que quand même il fait partie d'une petite team avec un vampire, il me semble, et une fille qui a les cheveux roses et qui a une bougie sur la tête. Oui. Voilà. Pourquoi Lila, pas? elle J'ai bien s'appelle aimé. Lila. Ouais. Il y a une originalité en fait dans le chara-design, il y a une originalité dans les personnages. D'ailleurs, je crois que la fille avec la bougie, ça m'a fait penser à un personnage de One Piece. Je sais plus quand, il y a une fille avec aussi un chandelier sur la tête. Je sais pas, peut-être que je dis des bêtises. Parmi 5000 personnages de One Piece. Oui, voilà, bon, écoutez, pourquoi pas. Mais je suis sûre qu'il y a un personnage avec une bougie sur la tête. Je sais pas si je dis de la merde, mais voilà. En tout cas, ça m'avait pensé à ça. Et donc, bon, voilà, franchement, hormis ce côté où j'ai eu un peu de mal à m'attacher au personnage, mais je pense que c'est parce que peut-être on les voit pas encore assez, hormis Orage. Bah, voilà, c'est le seul truc qui m'a un petit peu saoulé là-dessus. Par contre, aussi, au niveau des combats,
il y a des fois où c'est très bien, ça se lit rapidement, c'est assez fluide. Et des fois, tu restes un peu sur ta faim parce que tu as envie d'en voir plus, tout simplement. Et parfois, ouais, c'est vrai qu'on sent pas assez la vitesse dans les combats. C'est vrai que là, on voit des personnages qui vont se battre avec des pouvoirs. Donc, notamment Orage qui va se combattre avec des éclairs, avec de la foudre. Et tu sais, pour moi, les éclairs, c'est quelque chose, c'est super rapide. Tu sais, c'est foudroyant, j'ai envie de te dire. Donc, Ouais, ouais, c'est un peu le but. Et du coup, je trouve qu'on n'arrive pas bien à retranscrire dans ce titre la rapidité, la vitesse du coup, la vitesse de ce pouvoir et de l'éclair. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça fait quand même partie Ah. intégrante du pouvoir et de cet aspect-là relatif à la foudre, Alors, relatif au tonnerre, aux vraiment, éclairs. c'est dommage parce qu'en webtoon, ça rend super bien. Ouais, En bah, webtoon, en j'imagine en fait, tout cas. c'est tu fais scroller ta souris, ça fait blablabla. L'attaque, elle est disséminée sur ton scrolling, elle rend hyper bien en webtoon. Hein. Ok, bah, pour le coup, j'ai trouvé que peut-être justement qu'on aurait pu Dommage. agrémenter plus le récit avec justement plus d'éclairs, plus d'effets, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Parfois, c'est un peu vide, en fait, dans les moments de combat, en fait, j'ai trouvé, en tout cas, que parfois, c'était un petit peu simple, tu vois. On pourrait venir apporter du détail, venir apporter des choses qui vont te plonger encore plus dedans. Donc, ça joue un petit peu sur l'investissement, le côté immersif de l'œuvre, en tout cas. Mais voilà, encore une fois, c'est très personnel. Là-dessus, ça m'a un petit peu saoulée, on va pas se mentir. Par contre, bien sûr, ça se lit bien, ça se lit vite, c'est très fluide et c'est même vachement agréable à lire pour le coup. Hein. Franchement, je me suis rendu compte que, voilà, voilà, comme tu dis, je scroll. Hormis ces moments de combat qui m'ont un petit peu moins plu, bah, ça se lit très très bien et parfois il y a beaucoup de texte en fait. Il y a des fois où vraiment les cases prennent beaucoup plus de place, mais c'est bien géré. C'est bien géré et ça te coupe pas trop non plus dans ton expérience de lecture. Ça t'arrête pas vraiment en plein chemin où tu es obligé voilà, de faire comme ça. Ok, d'accord, là ça parle, ça blablate. Non. Et puis bah, souvent il n'y a pas forcément de dialogue superflu ou quoi, mais il y a quand même plus de texte, je trouve, que dans un manga par exemple. On a vraiment des moments où il y a beaucoup plus d'explications, notamment au niveau du tournoi, de ce que ça implique, des différentes épreuves. On t'explique bien le truc, on te remet bien en contexte, mais du coup, bah, t'es pas perdu. Tu sais exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi, le pourquoi du comment. Les légendes aussi, l'aspect lore légende, elle est plutôt bien mis en place également. J'aime beaucoup en tout cas, même si, voilà, comme je disais, c'est un peu classique sur certains points, bah, on se démarque sur un lore un peu différent et sur des personnages qui ont peut-être des caractères un peu assez marqués en tout cas. Donc voilà, je me dis qu'en plus, en format BD dans les mains, le confort de lecture, il doit être vraiment génial en fait, même si bien sûr ça passe en format PDF sur téléphone ou moi je l'ai lu sur mon PC du coup, donc c'était un peu plus cool. Mais je me dis que vraiment l'avoir en main avec le toucher et tout, et les couleurs comme ça qui te pètent un peu dessus comme ça là, ça peut être vachement cool et je pense que le confort de lecture va être vraiment bien en tout cas avec un tome de BD classique, bien sûr, avec le grand format, ça peut être vraiment cool. Mais c'est pas aussi grand que de la BD quand même, hein, attention, parce que la BD c'est très très grand. Oui. Là, c'est vraiment C'est un niveau peu plus perfect. petit. C'est un niveau perfect de manga. Voilà, comme, perfect. Mais c'est plus grand qu'un tome classique, quoi. Oui, Donc, oui, oui. Mais, je trouve quand même mais la que BD, ça va c'est du servir. A4, tu vois, c'est immense. Oui, Donc c'est vrai, c'est attention, vrai. c'est gigantesque. Après, moi, je me dis qu'un vrai format BD, ça aurait pas été problématique. Enfin, je pense que vraiment, on aurait pu encore plus axer le truc et encore plus apprécier l'œuvre si on avait eu un vrai format BD. Mais là, comme tu dis, c'est plus un format adaptation webtoon perfect. Donc ça fonctionne aussi, évidemment. Donc, Orage, ça sort dès demain, le 16 juin, il me semble, chez Vega Dupuis, du coup, au prix de 15 € pour le premier tome. Et bah, écoutez, c'est l'occasion aussi de soutenir des auteurs français, des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et même si ça peut dérouter un petit peu, bah franchement, c'est vraiment une bonne opportunité. Et si, comme moi, voilà, je le redis, vous êtes pas du tout BD, vous connaissez pas du tout, bah, du manga, on en retrouve les codes en fait dans ce premier volume en fait. Donc j'ai pas été complètement perdue et ça c'est rassurant. Voilà, c'est un côté un peu confort lecture, tu vois. Donc voilà, j'ai bien aimé ce premier tome, même s'il y a certains points sur lesquels ça pourrait s'améliorer, mais encore une fois à voir avec la suite qui, je pense, voilà, a beaucoup de potentiel et pourrait être très très bien par la suite.
Bien, merci beaucoup. Si jamais il y a des gens qui veulent voir toute la première saison, elle est disponible, hein, comme la plupart des titres qui sont à la base des webtoons chez Média Production, Média Participation, excusez-moi, sur leur application qu'ils ont lancée il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Ono. Et je voulais vous montrer cette action Ah oui, que je trouve super, super réussie ici. Regardez, elle est en continu, elle fait blablabla, et le monstre il est coupé en deux à la fin. Et vraiment là, on a une dynamique où le scrolling il est vraiment utile. c'est ça. Donc c'est dommage si tu le ressens pas du coup sur la version mise en page, mais en tout cas sachez que toute la première saison est disponible sur Ono avec le... Alors comment ça s'appelle déjà? Que je me trompe pas de nom pour cette option, car c'est une option pratique. Ça s'appelle le Wait and Read, hein. Vous prenez un chapitre gratuitement et vous attendez 24 heures et le prochain chapitre, vous pouvez le lire gratuitement aussi. Sur plusieurs chapitres, c'est très pratique. Et Prince Nours sera... non, Rours, excusez-moi. Prince Rours sera à Japan Expo. Avec la team Vega Dupuis, bien évidemment. Tout le monde est à Japan Expo. C'est incroyable. Et pour le coup, je pense que peut-être mon expérience de lecture aurait été différente justement sur Ono. Hein. Pour le coup, je vais aller checker ça pour voir la différence, parce que je trouve que le travail d'adaptation, c'est toujours un truc un peu compliqué. Hein, évidemment, les 3 premiers sont gratuits, en tout cas. Les 3 premiers chapitres je vais aller sont gratos, déjà. Ouais. N'hésite pas, tu me diras des nouvelles, le ressenti est différent, etc. Mais le format de déjà, base, rien qu'avec ce que tu m'as montré, je trouve que direct, on a plus ce dynamisme, en tout cas. Pour moi, il se perd un peu, en tout cas, dans l'adaptation papier. Très intéressant. Ok, merci beaucoup Inès, et on va passer du coup à la dernière review, la review de Katengi.